Une nouvelle année commence et je t'avoue que j'adore ce moment. Il y a eu les fêtes pour bien terminer et là on entre dans une toute nouvelle année. C'est comme un nouveau livre à écrire. Un livre qui aura forcément son lot de succès, de joie, de doute, de peur, de peine, de satisfaction et d'accomplissement. Bref, le livre de la vie. Alors avant de se lancer dans ces nouvelles aventures qui nous attendent, je te propose une petite pause, juste le temps d'une vidéo pour faire un petit point nutrition. Car oui, nouvelle année rime très souvent avec des résolutions de perte de poids. Mon objectif aujourd'hui, c'est de t'aider à atteindre ton but en faisant les choses bien. Parce que oui, on pourrait tenter de prendre des résolutions un petit peu trop strictes qu'on ne va pas tenir très longtemps et qui vont faire plus de mal que de bien. Tu vois, on ne voudrait pas abîmer ce tout nouveau livre. Si le programme de cette vidéo te plaît, pense à la liker, ça m'indique que tu aimerais voir plus de contenu de ce type sur la chaîne. Pense aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et sur ce, on se lance, c'est parti. Quand on se retrouve au début de l'année, on a toujours envie de prendre quelques résolutions, ça c'est l'excitation du fait de repartir à zéro, on a envie de changer ce qui nous plaît pas. Le problème c'est que ces bonnes résolutions ne tiennent jamais très longtemps, alors c'est pas faute de bonne volonté, mais c'est la puissance des habitudes. Et après l'euphorie du début de l'année, eh bien on reprend notre train-train et les bonnes résolutions passent à la trappe. On est des créateurs d'habitudes, donc si tu veux changer quelque chose dans ton comportement, il faut toujours réfléchir dans le sens de l'habitude. Qu'est-ce que tu veux changer? Comment est-ce que ça influence ton quotidien? À quoi d'autre ce que tu veux changer est lié? Car si tu bouges un élément dans ta journée, ça va avoir des répercussions. Et si tu veux que ton organisation personnelle s'adapte à ta résolution, ou plutôt l'inverse, que ta nouvelle résolution s'adapte dans ton organisation personnelle, eh bien il faut que tu aies cette vision d'ensemble en tête. Et c'est dans cette idée que j'ai sélectionné les 8 conseils du jour, en gardant à l'esprit la vue d'ensemble. Je commence par le pain, un sujet sensible, c'est presque culturel, enfin non c'est pas presque, c'est carrément culturel. Tu vois, cette petite corbeille de pain au restaurant, eh bien imagine maintenant que dedans c'est des pommes de terre. Alors là tu te dis peut-être que c'est ok de manger des pommes de terre avec ta salade en entrée, mais quand tu arrives au plat principal, par exemple un classique steak frites, c'est bon ça! Eh bien là, tu vas trouver très bizarre de grignoter une pomme de terre en plus des frites. Donc le pain, c'est pas en plus d'un autre féculent, c'est à la place d'un autre féculent parce que le pain est un féculent. Et pendant qu'on y est, j'ajoute que tous les pains ne se valent pas. Donc autant que possible, essaye de remplacer le pain blanc par du pain complet ou du pain de seigle. Et ça, peu importe les repas, que ça soit au petit déjeuner, au repas de midi ou même au restaurant si c'est possible. D'un point de vue santé, il n'y a vraiment pas photo, le pain blanc c'est beaucoup de sucre et pas grand chose d'autre. Mais quand tu arrives sur des farines complètes, tu as tout à coup plein de nutriments, des fibres, des protéines, des bonnes graisses, tout ça est très bon pour ton organisme. Et en plus, ça te rassasie. Avant de parler du deuxième aliment, il est temps d'introduire le sponsor de la vidéo du jour. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à Cyberghost, un service VPN qui compte déjà plus de 38 millions d'utilisateurs. Alors tu te demandes peut-être dans quelle situation tu pourrais avoir besoin d'un VPN. C'est vrai qu'un VPN n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas de figure, mais il y a certaines situations où il devient très utile, voire carrément indispensable. Par exemple, quand tu te connectes à un Wi-Fi public dans le train, à l'aéroport ou si tu travailles dans un café, eh bien quand tu utilises un Wi-Fi gratuit, pars du principe que c'est un réseau qui n'est pas protégé. Et dans un cas comme celui-ci, le VPN te protège, il va crypter tes données. Alors je ne sais pas si tu fais du télétravail, mais toutes les grandes entreprises utilisent un VPN quand tu travailles à l'extérieur. C'est pour protéger les données de l'entreprise et éviter les piratages. Et un autre point intéressant avec Cyberghost, c'est que tu as accès à plus de 10 000 serveurs dans 100 pays différents. Le choix est énorme. Et là, t'as envie de me dire à quoi ça sert de changer de pays? Eh bien ça peut être très utile. Déjà ça te permet d'accéder à du contenu qui est réservé à certains pays. Et quand tu changes ta géolocalisation, eh bien tu vas développer l'accès au contenu de 40 services de streaming. Et tu as notamment Netflix, Amazon Prime et Disney+. Et parfois tu peux aussi faire de jolies économies sur certains achats. Et en parlant d'économies, Cyberghost te propose une réduction de 83% sur le prix de son abonnement et t'offre encore 4 mois gratuits supplémentaires. C'est 2,03 € par mois. L'abonnement couvre cet appareil, ton mobile, ton ordinateur, ta tablette, ta console de jeu, tu peux même partager avec tes proches. Sur ce, eh bien un grand merci à Cyberghost pour avoir sponsorisé cette vidéo et nous on reprend avec le deuxième aliment. Je te parlais de fibres dans le pain complet, et bien les fibres, à mon avis, c'est un des nutriments les plus sous-estimés. On parle tout le temps de lipides, de protéines, de glucides, mais de fibres, eh bien jamais, et ça c'est très dommage à mon sens. Très prochainement, je te parle de l'effet brûle-graisse des fibres, mais ça c'est pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un autre effet
fait des fibres. Tu as sûrement déjà entendu parler du microbiote. C'est tous les micro-organismes dans ton ventre liés à la digestion des aliments. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est super important. Si ton microbiote fonctionne mal, tu peux avoir plein de soucis de santé et de poids aussi d'ailleurs. Et si tu veux un microbiote en bonne santé, alors on va s'intéresser aux prébiotiques et aux probiotiques. Et ça, c'est deux choses très différentes qu'on confond très souvent. Les probiotiques sont les bonnes bactéries qui travaillent dans notre microbiote. Dans notre alimentation, on va les retrouver dans les aliments fermentés, comme les yaourts ou la choucroute par exemple. Les prébiotiques, ce sont les aliments que ces bactéries mangent, en particulier les fibres solubles. Et voilà, on retrouve nos fibres. Pour les bonnes sources de fibres, tu peux t'intéresser à la chicorée, un excellent substitut du café. D'ailleurs, je t'en ai parlé très récemment dans cette vidéo, je te laisse aller regarder si ça t'intéresse. On a aussi l'avoine qui est une très bonne source de fibres solubles, ou encore l'artichaut, la banane, la pomme. On trouve des fibres solubles dans beaucoup d'aliments. À toi de trouver les aliments qui te conviennent. Et n'hésite pas à augmenter tes apports en fibres car on n'en mange pas assez. En moyenne, on en consomme environ 20 grammes, mais on devrait plutôt viser 30 grammes. Ça fait quand même 50% de fibres en plus. Donc à toi de jouer. Un autre nutriment qu'on peut aussi augmenter dans nos portions de tous les jours, ce sont les protéines. Et quand je dis protéines, je ne parle pas uniquement de viande. Au petit déjeuner, tu peux par exemple avoir une tartine de purée de cacahuètes, ou bien si tu préfères une céréale, des flocons d'avoine, c'est très riche en protéines. Tu peux aussi te diriger vers du tofu brouillé. Et si t'es pas assez courageux pour tenter le tofu, eh bien pourquoi pas un œuf brouillé. Je te rappelle que l'œuf est l'un des aliments les plus nutritifs au monde. Bref, si tu augmentes ton apport en protéines, eh bien tu vas en retirer plein de bienfaits sur ta santé. Mais après, pas besoin d'aller tripler les doses, parce que très certainement que tu en consommes déjà assez. Alors pourquoi pas augmenter un petit peu de manière ciblée, ça peut être intéressant pour en retirer des bienfaits justement. Et quand je dis ciblé, je pense notamment au petit déjeuner. C'est un des repas où on mange généralement pas assez de protéines, alors que c'est sans doute là qu'on en a le plus besoin. Donc garde bien en tête, purée de cacahuètes, flocons d'avoine, tofu brouillé ou œuf, je te laisse choisir. Pour en revenir aux bienfaits des protéines, tu te sentiras repu plus longtemps, donc tu auras moins envie de grignoter. Tu vas préserver ta masse musculaire et avec un petit peu de sport, tu auras plein d'effets. À savoir que ton corps apparaîtra plus tonique et que le fait d'avoir une masse musculaire plus importante va t'aider à brûler plus de calories au quotidien. On a parlé de protéines, mais pas de viande. Alors mon quatrième conseil sera entièrement dédié à la viande. Ça va peut-être te surprendre, mais je ne vais pas critiquer la viande. On décrit beaucoup la viande, on dit que ce serait pas bon pour la santé, mais c'est pas vrai. La viande a tout à fait sa place dans notre alimentation. Après, si tu ne souhaites pas en manger, tu as bien sûr le choix. Mais notre organisme est programmé pour digérer la viande et en extraire des nutriments clés. Les protéines, bien sûr, la vitamine B12, le fer, que des nutriments essentiels. Le problème, c'est la manière dont on la mange et la quantité. On n'a pas besoin de manger de la viande 2 fois par jour, tous les jours de la semaine. Au-delà d'une certaine quantité, on se retrouve avec plus de points négatifs que d'éléments positifs. Et là, la viande devient dangereuse, graisse saturée, risque de cancer, c'est pas joli. Mais mon conseil du jour au sujet de la viande concerne la manière de cuire la viande. Ou plutôt une mauvaise habitude, celle de laisser la viande brûler. Tu sais, pour avoir cette jolie apparence un peu carbonisée. Le problème, c'est que cette carbonisation peut entraîner la formation de composés très dangereux pour ta santé. D'ailleurs, on les soupçonne très sérieusement d'engendrer certains cancers. Donc quand tu fais cuire de la viande, essaie de ne pas la carboniser, de ne pas la brûler. Et là, je parle pas de la saison des barbecues, je parle du steak que tu cuis régulièrement chez toi dans ta cuisine. Mon 5e conseil mise sur le pouvoir des épices pour rester en bonne santé. On a par exemple la cannelle qui réduit la glycémie et donc qui est une grande alliée pour lutter contre les fringales, ou encore le cumin qui va faciliter la digestion et réduire les maux d'estomac. Comme tu le vois, les épices ne font pas que donner du goût, non, elles contiennent des substances actives qui vont parfois avoir un impact très important sur ta santé. Par exemple, le gingembre et le curcuma ont des effets anti-inflammatoires et antioxydants très puissants, et là tu vas contribuer à améliorer ton immunité et ta santé de manière générale. Là encore, il y a plein d'épices différentes, à toi d'en choisir quelques-unes que tu aimes bien et tu essaies de les intégrer dans tes préparations plusieurs fois par semaine. 6e conseil, arrêtez les desserts après les repas. Je te parlais juste avant du pain qui est un geste culturel, alors là je m'attaque à une autre habitude très ancrée depuis l'enfance, c'est le dessert systématique après le repas. Yaourt, crème dessert, compote, tu vois de quoi je parle. Pourquoi ne peut-on pas finir un repas sans ces desserts, cette espèce de tambouille industrielle? Bien sûr, il y a le sucre contenu dans ces produits et c'est aussi un aliment industriel, mais c'est même pas ça qui me gêne là, c'est plutôt le côté mauvaise habitude. Tu crées l'habitude de terminer ton repas par une note sucrée, mais après justement t'es habitué, donc les repas suivants tu continues d'en prendre même si tu n'as plus faim. Et comme c'est très sucré, tu ressens pas la satiété, mais c'est pas tout, il y a aussi la texture, t'as même pas besoin de mâcher, c'est tout mou, d'ailleurs tu pourrais presque consommer ça avec une paille si tu vois ce que je veux dire.
C'est écœurant. Oh, ça c'est pas très gentil. D'ailleurs, de toi à moi, je pense que cette nourriture devrait être réservée aux personnes qui sont à l'hôpital, qui sont assommées par des médicaments, ou bien pour celles qui n'ont plus de dents. Donc je dis non à la systématique, tu n'as pas besoin de terminer chaque repas avec un laitage pour avoir assez de calcium. Je dis non à l'habitude de finir chaque repas par une note sucrée, c'est une très mauvaise habitude quand on sait les dangers du sucre ajouté sur la santé. Si c'est de temps en temps, ok, y a pas de souci. Mais je dis non aux crèmes dessert super transformées et hyper sucrées. Si tu as encore faim après ton repas, resserre-toi. Première chose, c'est la meilleure manière d'apporter des bons nutriments à ton organisme, tout simplement. Et si tu as envie d'un petit quelque chose gourmand, eh bien il y a tellement mieux qu'une crème dessert ou qu'une compote. Sérieusement, les compotes c'est fait pour les desserts ou alors pour les enfants qui n'ont pas encore fait leurs dents. Pour tous les autres, tu manges un fruit entier, c'est bien meilleur qu'une compote, t'as un vrai aliment entier et pas une bouillie dans un tube plastique ou un bocal, parce que ces compotes c'est juste un énorme coup marketing de l'industrie alimentaire. On nous pousse à devenir tellement paresseux qu'on préfère la nourriture qui est pré-mâchée. Oui, j'ai bien dit pré-mâchée. Si tu prends de la compote, eh bien c'est des pommes qui ont été cuites et réduites en bouillie. Donc pour moi, c'est clairement pré-mâché. Tu me diras en commentaire si tu penses pareil. Quoi qu'il en soit, tu as de bien meilleurs choix. Alors il y a le fruit entier dont on a déjà parlé, mais tu as aussi le chocolat noir, les oléagineux, bref, tu as plein de possibilités, des milliers qui sont plus intéressantes d'un point de vue nutritif, d'un point de vue texture et d'un point de vue goût aussi. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de tester une semaine sans dessert automatique. Est-ce que tu vas y arriver? En tout cas, je compte sur toi pour faire les bons choix qui vont te garder en bonne santé très longtemps. Un autre choix super important pour ta santé, limiter les boissons sucrées. Alors oui, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et je perds pas espoir qu'un jour on m'écoute. Mais pour l'instant, je vois les rayons des supermarchés et je me dis qu'il y a encore du travail. Les sodas, les jus de fruits et les boissons caféinées sont les principales sources de sucre ajouté dans notre alimentation. Et le sucre ajouté est l'un des plus grands risques dans nos pays, d'ailleurs c'est peut-être même le plus grand risque. Toutes les études indiquent que les boissons sucrées augmentent de manière significative les risques de maladies cardiaques et de diabète de type 2, et ça même chez les personnes qui n'ont pas d'excès de graisse corporelle. Les premières victimes sont les enfants et ça c'est clairement le plus triste, surtout quand tu vois qu'une grande partie des publicités s'adresse directement aux enfants. Un enfant en surpoids ou obèse a encore plus de risques d'être obèse à l'âge adulte et de voir se développer la panoplie classique, diabète, hypertension, maladie hépatique et j'en passe. Donc j'insiste, on réduit au minimum ces sodas et toutes les boissons sucrées qu'on trouve au supermarché. Maintenant, le sommeil, alors tu vas peut-être trouver ça étonnant de parler de sommeil dans une vidéo sur la nutrition, mais pourtant je ne peux qu'insister sur les bienfaits du sommeil, sur ta santé et sur l'alimentation. Un mauvais sommeil peut entraîner une résistance à l'insuline, un mauvais sommeil peut perturber les hormones de l'appétit, un mauvais sommeil va réduire tes capacités physiques et mentales. Tout ça pour te dire qu'un sommeil insuffisant est l'un des facteurs de risque les plus importants pour la prise de poids et l'obésité. Alors il y a tout un tas de raisons à ça, je te donne un exemple, les grignotages du soir, ça il y a de fortes chances pour que tu manges alors que tu n'as pas faim, c'est pour rester réveillé derrière les écrans parce que tu t'ennuies. Et quand on n'a pas assez dormi, eh bien on a tendance à choisir des aliments qui sont plus gras ou plus sucrés, voire les deux. Et là, qu'est-ce qui se passe Dans le mille, on prend du poids. J'ai quand même une bonne nouvelle, tu peux résoudre tous ces problèmes d'une manière très simple. Tu vas au lit 1 heure plus tôt le soir, de toute façon le temps que tu passes devant les écrans, c'est du temps perdu. Et si tu regardes du bon contenu au milieu de la nuit, comme les vidéos Noémie Nutrition, eh bien c'est dommage parce que tu vas pas bien profiter de tous les conseils. Il faudrait dormir entre 7 et 8 heures par nuit, donc si tu vas au lit à 23h et que ton réveil sonne à 6h30, tu as dormi 7h30, tu es pile dans les recommandations. Et si ton réveil sonne à 6h, à toi d'avancer l'heure d'aller au lit, là il ne faut pas trop réfléchir. C'est une habitude à prendre et une bonne habitude. Et voilà, on a fait le tour de mes 8 conseils pour bien démarrer l'année. Alors j'ai réuni des conseils clés pour ta santé et des thématiques qui vont concerner un maximum de personnes. Et bien sûr, le but n'est pas d'être parfait, on ne peut pas manger tout le temps juste, ni 100% sain. Ce qui est important, ce sont tous ces petits gestes du quotidien qui vont dans la bonne direction. Parce que oui, toutes ces petites actions, eh bien, elles vont devenir des bonnes habitudes et ces habitudes, elles vont complètement transformer ta vie. La santé, c'est un match sur le long terme. Ton corps peut gérer de petits écarts ponctuels, ça n'aura pas de conséquences. Par contre, les écarts répétés, non, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que tu l'aides de ce côté-là. Et si tu cherches un accompagnement pour faire les bons choix, alors je te rappelle que tu trouveras tous les conseils dont tu as besoin dans les programmes Noémie Nutrition. Des plans alimentaires très complets et toutes les explications pour apprendre pas à pas comment le faire toi-même de manière autonome. Donc si tu as envie d'en savoir plus, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon site. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà lancées et les retours sont toujours très positifs. Tu peux d'ailleurs venir échanger dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket avec des personnes qui sont en train de
suivre un des programmes. Comme ça, tu auras un feedback direct des personnes qui viennent de sauter le pas. Ah, et je te rappelle que cette semaine, il y a une promotion sur le site, donc pense à en profiter, j'en fais vraiment pas souvent. Et si je le fais pas souvent, c'est tout simplement parce que les prix sont calculés au plus juste. Je ne gonfle pas les prix pour pouvoir ensuite faire de grosses réductions. Donc cette semaine, une vraie réduction chez Noémie Nutrition. Tu profites de moins 60% sur le deuxième programme. Et en parlant de promo, merci encore à Cyberghost. Si tu cherches un VPN pour protéger ta vie privée, alors va faire un tour sur leur site et je te mets le lien en barre de description. Je te rappelle leur offre, 4 mois offerts et une réduction de 83% avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Sur ce, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et dès maintenant sur tous mes autres réseaux. La liste est là, allez, ciao!